Incident de la glissade Verrückt. Le 7 août 2016, les visiteurs du parc aquatique Schlitterbahn à Kansas City ont été témoins de l'un des accidents de parc aquatique les plus horribles de l'histoire. Le toboggan aquatique Verrückt s'élevait à 17 étages, ce qui en faisait le plus haut du monde. Son nom, qui signifie fou en allemand, allait malheureusement s'avérer tragiquement approprié. L'énorme toboggan comportait une chute de 15 mètres, suivie d'une seconde bosse conçue pour donner aux passagers une sensation momentanée d'apesanteur, avant de plonger dans une piscine en contrebas. Caleb Schwab, un garçon de 10 ans, fils du représentant de l'État du Kansas Scott Schwab, monta à bord d'un radeau avec 2 femmes adultes pour ce qui aurait dû être une descente palpitante. Le radeau de 3 personnes accéléra dans la première descente, atteignant des vitesses de plus de 105 km à l'heure. À l'approche de la seconde bosse, quelque chose tourna catastrophiquement mal. Le radeau léger transportant le petit garçon en position avant s'est envolé dans les airs. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toutes les personnes présentes. La tête du garçon a heurté l'un des arceaux métalliques soutenant le filet de sécurité au-dessus du toboggan. L'impact fut instantané et catastrophique. La force a complètement sectionné sa tête de son corps, ce que les médecins légistes ont ensuite classé comme une transection de la colonne cervicale et du crâne. Son corps décapité a continué sa descente sur le toboggan dans le radeau, laissant une traînée de sang. Des témoins ont rapporté avoir entendu des cris, puis vu les femmes du radeau sortir couvertes de sang. Le personnel du parc a rapidement évacué la zone, mais il était bien trop tard. Les enquêteurs ont découvert plus tard que les responsables du parc avaient documenté plusieurs incidents de radeaux s'envolant au même endroit du toboggan, mais avaient continué l'exploitation. L'attraction, autrefois présentée comme une prouesse d'ingénierie, était devenue un piège mortel qui a coûté la vie à un enfant de la manière la plus atroce qui soit. Incident du Banzai Pipeline. Le 2 juin 1997, une journée de fête à Waterworld USA à Concord, en Californie, a tourné au drame en quelques secondes. Le Banzai Pipeline était un toboggan aquatique de 4 étages, conçu pour transporter en toute sécurité un petit nombre de passagers à la fois. Construit en fibre de verre et soutenu par des structures en acier, il fonctionnait sans incident depuis l'ouverture du parc. Cet après-midi-là, des dizaines de lycéens de Napa High School sont arrivés au parc pour une fête de fin d'année. Vers 14h30, environ 30 élèves de terminale se sont rassemblés au sommet du toboggan. Malgré les avertissements répétés des maîtres nageurs indiquant que le toboggan ne pouvait accueillir en toute sécurité que quelques personnes, les élèves ont décidé de tenter un record de classe en descendant tous ensemble en même temps. Alors qu'ils s'entassèrent sur le toboggan, le poids total dépassait les 900 kg, bien au-delà de la capacité prévue par la conception. Quimby Galati, de 7 ans, a rejoint ses camarades sur l'attraction déjà surchargée. Quelques instants après qu'ils aient commencé à glisser, un bruit de craquement terrifiant a résonné dans tout le parc. Une partie de la structure de soutien du toboggan a cédé sous le poids excessif. Le canal en fibre de verre s'est complètement fracturé, provoquant l'effondrement de toute la section. Les élèves ont chuté de 9 mètres sur le béton en contrebas. Des cris ont rempli l'air alors que les corps tombèrent dans un enchevêtrement chaotique de membres et de morceaux de toboggan brisés. Galati a subi le choc le plus violent. Les premiers secours sont arrivés rapidement, mais pour Galati, il était déjà trop tard. Elle avait subi des blessures catastrophiques à la tête et au cou lors de l'impact avec le béton. Malgré des tentatives frénétiques de réanimation, elle a été déclarée morte sur les lieux. Des dizaines de ses camarades de classe ont été grièvement blessés, souffrant notamment de fractures, d'hémorragies internes et de commotions cérébrales. Ce qui avait commencé comme une fête s'est transformé en leçon sur les conséquences fatales de l'ignorance des avertissements de sécurité. L'incident de Thunder River Rapids. Le 25 octobre 2016, le parc à thème Dreamworld dans le Queensland, en Australie, est devenu le théâtre de l'une des pires catastrophes de parcs d'attractions du pays. L'attraction Thunder River Rapids était une activité familiale qui simulait une expérience de rafting en eau vive. Des radeaux circulaires de 6 personnes flottaient le long d'un tapis roulant à travers des rapides artificiels. L'attraction était considérée comme l'une des plus sûres du parc, avec plus de 30 ans d'exploitation sans incident majeur. Aux alentours de 14h20, une pompe à eau essentielle est tombée en panne, provoquant une chute spectaculaire du niveau d'eau en quelques secondes. Le manque soudain d'eau a laissé un radeau bloqué sur le tapis roulant près de la zone de débarquement. Le système automatisé a continué de fonctionner, envoyant un autre radeau vers le même endroit. Le second radeau, transportant 6 passagers, est entré en collision avec le radeau bloqué et s'est retrouvé coincé dans le mécanisme du tapis roulant. Le radeau a été soulevé et s'est retrouvé presque à la verticale. 4 adultes, Cindy Lowe, Kate Goodchild, Luke Dorset et Ruzi Araghi, ont été projetés dans la machinerie en contrebas. Les composants métalliques du système de tapis roulant et les engrenages mécaniques ont créé un piège mortel. Leurs corps se sont retrouvés coincés entre le radeau et les parties mobiles du tapis roulant, provoquant des blessures par écrasement catastrophique.
Des témoins ont décrit avoir entendu des cris qui se sont soudainement arrêtés. Le personnel du parc s'est précipité pour arrêter l'attraction, mais le mécanisme a mis près d'1 minute à s'arrêter complètement. À ce moment-là, les 4 victimes avaient subi un traumatisme compressif fatal et une asphyxie. Les médecins légistes ont ensuite confirmé que la mort était survenue en quelques secondes en raison d'une compression thoracique sévère rendant la respiration impossible. 2 enfants qui étaient restés dans le radeau ont survécu uniquement parce que leur petite taille leur a permis d'éviter d'être entraînés dans la machinerie. Ils ont assisté, impuissants, à la mort des adultes sous leurs yeux. Incident du toboggan Volcano. Le 24 février 2012, une négligence de maintenance au Droma Aquapark à Caldas Novas, au Brésil, a conduit à l'une des tragédies de parcs aquatiques les plus évitables jamais enregistrées. Le Volcano était une attraction aquatique imposante, conçue pour ressembler à une montagne en éruption, avec plusieurs toboggans serpentant depuis le sommet. Ce jour-là, des sections du toboggan faisaient l'objet d'une maintenance de routine, plusieurs segments de tuyaux ayant été retirés pour réparation. Davi Lucas de Miranda, âgé de 8 ans, est arrivé au parc avec sa famille pour ce qui aurait dû être une journée de plaisir. Alors que ses parents étaient momentanément distraits, Davi s'est éloigné des attractions ouvertes. Malgré les barrières de maintenance qui auraient dû empêcher l'accès, il a réussi à monter les escaliers menant au toboggan Volcano partiellement démonté. Aucun membre du personnel n'était en place pour l'arrêter. Au sommet, Davi est entré dans l'un des tunnels du toboggan et s'était lancé. Pendant les premières secondes, la descente semblait normale alors qu'il glissait dans le tube fermé. Puis soudain, il a atteint une section où les tuyaux de raccordement avaient été retirés. Il n'y avait rien pour contenir son élan. Davi a chuté de 15 mètres dans le vide, son corps tombant librement jusqu'à heurter la dalle de béton en contrebas. Les visiteurs du parc ont entendu l'impact et se sont précipités sur les lieux. Davi respirait encore, mais à peine. Son crâne était fracturé à plusieurs endroits et il souffrait de graves blessures internes. Du sang s'est répandu autour de son corps pendant que le personnel appelait les urgences. Malgré un transfert rapide à l'hôpital, les blessures étaient trop graves. Le cerveau de Davi avait subi une hémorragie catastrophique. Il est décédé 3 heures plus tard, sans jamais reprendre connaissance. Les responsables du parc ont ensuite admis qu'ils n'avaient pas correctement sécurisé la zone de maintenance, transformant une simple opération de réparation en piège mortel. Incident dans la piscine d'activité de Wild Waves. Le 6 août 2016, un samedi très fréquenté au parc à thème Wild Waves à Federal Way, dans l'État de Washington, est devenu le théâtre d'une noyade qui est passée inaperçue pendant près de 15 minutes. La piscine d'activité était l'une des attractions les plus populaires du parc. Une piscine de 500 000 gallons avec des vagues artificielles et des profondeurs allant de 3 à 10 pieds. Lors des journées chargées, des centaines de visiteurs se pressaient dans l'eau, rendant la surveillance de tous difficile pour les sauveteurs. Vijayaringen Srinivasan, un ingénieur logiciel de 32 ans qui venait récemment d'emménager d'Inde, profitait de la piscine avec des amis. Lorsque la machine à vagues s'est activée, les conditions déjà bondées sont devenues encore plus chaotiques. Aux alentours de 17h30, Srinivasan a disparu sous la surface dans la partie la plus profonde de la piscine. L'eau agitée et la visibilité réduite ont fait que personne n'a immédiatement remarqué son absence. Ce qui s'est passé ensuite fut une défaillance catastrophique de la surveillance. Plusieurs enfants dans la piscine ont aperçu un corps au fond et ont alerté à plusieurs reprises un sauveteur à proximité. Selon les témoignages, le sauveteur a ignoré leurs inquiétudes, pensant qu'il faisait une blague. Pendant près de 15 minutes, Srinivasan est resté immergé à 3 mètres de profondeur, tandis que des centaines de personnes nageaient au-dessus de lui. Des experts médicaux ont ensuite expliqué que les victimes de noyade peuvent rester conscientes jusqu'à 2 minutes sous l'eau. Srinivasan aurait ressenti la brûlure de l'eau pénétrant dans ses poumons, suivie d'une panique intense et de douleur alors que son corps luttait pour obtenir de l'oxygène. Lorsque qu'un autre invité a finalement aperçu et identifié son corps comme étant réel, la mort cérébrale était déjà survenue. Bien qu'il ait été sorti de l'eau et qu'il ait reçu un massage cardiaque, il a été déclaré mort à l'hôpital. Son corps était resté visible tout le temps, caché à la vue de tous sous les pieds des nageurs inconscients. L'incident de l'Indiana Log. Le 23 octobre 2007, le Jambu Action Park en Australie est devenu le théâtre d'une défaillance mécanique dévastatrice. L'Indiana Log était une attraction populaire de type bûche qui transportait des embarcations en forme de bateau le long d'un canal d'eau, se terminant par une chute abrupte de 20 mètres dans un bassin d'éclaboussure. L'attraction reposait sur de puissantes pompes à eau pour maintenir un volume d'eau suffisant afin d'assurer une descente en toute sécurité. Ce jour-là, l'attraction avait fonctionné normalement pendant des heures. Vers 13h15, une défaillance mécanique critique s'est produite dans le système principal de pompage de l'eau. Le niveau d'eau au bas de la dernière descente a commencé à baisser rapidement. Les ingénieurs du parc ignoraient la panne, car aucun système d'arrêt automatique n'était relié au capteur de niveau d'eau. Une bûche transportant 4 passagers, dont une femme de 35 ans, avait déjà entamé son ascension vers le sommet de l'attraction.
Alors que la bûche atteignait le sommet de la dernière descente, les passagers n'avaient aucun moyen de savoir ce qui les attendait en bas. Au lieu du coussin d'eau habituel pour ralentir leur chute, ils allaient s'écraser sur un canal en béton presque à sec. La bûche a dévalé la pente à environ 72 km à l'heure, frappant le canal presque vide avec une force dévastatrice. L'impact a brisé la bûche en fibres de verre et éjecté tous les passagers. La femme de 35 ans a subi le choc principal de la collision. Sa tête a heurté directement la surface en béton. La force a provoqué un traumatisme crânien immédiat et catastrophique. Les autres passagers ont subi de graves blessures, mais sont restés conscients. Ils ont rapporté avoir entendu un seul craquement, le bruit de son crâne se fracturant, suivi d'un silence. Le personnel du parc s'est précipité et a tenté une réanimation, mais les blessures de la femme étaient mortelles. Elle avait subi une hernie cérébrale complète à cause de l'impact. Le traumatisme crânien était si grave qu'elle est décédée en quelques minutes, alors que l'attraction conçue pour le divertissement est devenue une chute mortelle. Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.